Tropique Midi, Jean-Jacques Seymour reçoit José Watin, écrivain. Je dis écrivain José Watin parce que vous avez déjà publié 2 livres, L'itinéraire d'un passant guadeloupéen et La diversité, enjeux et dangers de la minorité. Aujourd'hui, vous nous revenez avec un livre, La transgression du silence. C'est la suite des 2 autres. Bonjour José Watin. Bonjour Jean-Jacques Seymour. Non, il ne s'agit pas d'une suite. Il s'agit plutôt de la poursuite d'une interrogation. D'une interrogation sur ce que nous sommes dans ce monde européen et particulièrement comment on nous voit dans cette France d'aujourd'hui. Ce que nous sommes, nous, gens des Outre-mer. Gens des Outre-mer, des Français d'Outre-mer. Voilà, ça c'est plus précis que gens d'Outre-mer. Oui, c'est précis, mais français, pour vous, ça a une signification, et ça va d'ailleurs dans la lignée de votre passé, de tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Ben tout à fait. Il ne s'agit pas, effectivement, d'un livre d'histoire, comme beaucoup le catalogue. C'est plus une réflexion. Mais on sur parle d'histoire. Notre situation. Mais on parle tout de l'histoire. À fait, nous parlons de l'histoire, Oui. de la colonisation française. Nous expliquons pourquoi nous sommes ici, en France, et pourquoi nous sommes français. Et français, non pas seulement de papier, mais de cœur, d'amour pour ce pays-là, qui parfois ne nous respecte pas comme il le devrait. Tiens, c'est vrai, ce mot respect, qui ne cesse de revenir ces jours-ci. Vous l'employez aussi. Oui, tout à fait. Parce que la France est un pays qui a toujours respecté les hommes. C'est pourquoi on l'a appelé le pays des droits de l'homme. Ce pays des droits de l'homme, aujourd'hui, est en train de se diviser. Chacun est divisé en clans, en partis, en couleurs. Comme je le dis ici, on nous a appelés à un certain moment minorité visible. Minorité visible, ça veut dire quoi? On nous enlevait une partie de notre nationalité française. Après, on nous a dit, vous êtes de la diversité. Mais c'est un non-sens, parce que la diversité française est établie dans les faits depuis des siècles et des siècles. Donc il ne peut pas y avoir... Même avant certaines régions françaises. Absolument. Et nous avons toujours contribué à la richesse de la France. Et nous contribuons encore, d'ailleurs, ces derniers jours me donnent raison, puisque vous avez vu le territoire maritime de la France s'est étendu grâce à l'outre-mer. La France est aujourd'hui certifiée comme 2e puissance maritime du monde. Et si la France était réduite, comme dirait un notaire, aux acquets, eh bien, elle serait toute petite. Oui, ce qui n'est pas le cas, bien entendu. Vous répondez d'ailleurs par avance là à Nadine Morano, par exemple. Je dirais que Nadine Morano, pour moi, je ne lui réponds pas. Ce n'est pas nécessaire. Oui, moi, mais elle trouvera la réponse dans ce livre. Elle trouvera la réponse. Oui. Elle comprendra. Ce qui me chagrine dans ce que disait Nadine Morano, c'est que je retrouve chez elle ce que l'on retrouve de Français de fraîche génération. Parce que Nadine Morano ne peut pas dire qu'elle est plus française que moi, parce qu'elle est d'origine italienne. Et elle est de fraîche date française. Oh, moi, je suis français depuis des siècles. Et je me suis battu à côté de tous les Français. Quand mes parents se battaient aux côtés du général de Gaulle, eh bien, les parents de Nadine Morano approuvaient Mussolini. Ça, c'est un exemple qui est en effet très fort. Pourquoi cette transgression du silence vient ici et aujourd'hui? Parce que depuis très longtemps, on a essayé de mettre une chape de plomb sur notre histoire. Notre histoire, c'est la colonisation française. Et on a l'impression depuis toujours qu'on nous a considérés comme des danseuses de la France. Or, nous avons permis à la France de connaître le café, de connaître le sucre, de connaître le cacao, d'avoir des richesses halieutiques, de découvrir l'espace. La France domine l'espace aujourd'hui grâce à l'outre-mer et en particulier grâce à la Guyane. La France domine un certain nombre de richesses
écologique, notamment avec les éoliennes, parce qu'il ne faut pas oublier que ces fameuses éoliennes qui se couchent aujourd'hui par grand vent ont été inventées en Guadeloupe et que la France a vendu toute cette technologie au monde entier. Il ne faut pas oublier non plus que l'énergie volcanique, c'est aussi grâce à l'outre-mer que la France peut la vendre aussi. Même, vous savez, par exemple, les crevettes que nous mangeons ici partout et dont la production était difficile en Corée du Sud. Les Coréens du Sud sont venus apprendre à cultiver les crevettes en bassin à Pointe-Noire, en Guadeloupe. Et aujourd'hui, ils nous revendent tout cela. Donc, je dis que l'outre-mer rapporte sans arrêt. Et puis, il y a une richesse humaine en outre-mer qu'on ne trouve pas partout parce que nous sommes la synthèse de milliers d'individus, de millions d'hommes de toutes races. Puisque Nadine Morano a utilisé le mot race, je l'utilise à dessein parce que bien que sachant qu'il n'y a qu'une race, c'est la race humaine. Et cette race-là, c'est celle qui porte en elle la fraternité, l'amour et le respect des autres. C'est ce que vous démontrez dans ce livre, La transgression du silence. Mais j'ai envie de vous demander, José Vatin, pourquoi finalement on a mis cette histoire sur le boisseau? Est-ce que ça dérange certains de nos élites, par exemple? Ben absolument, absolument. Vous savez, chaque fois que le dominant veut croire que le dominé n'apporte rien, il a tendance à vouloir étouffer son histoire. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, d'autant plus que nous sommes ici, dans ce pays de France, où nous avons démontré que nous avons la capacité d'occuper de hautes fonctions. Et comme il y a toujours un certain nombre de prédateurs qui voudraient garder leur main mise sur nous, ils préfèrent étouffer l'histoire et faire croire que nous n'apportons rien. Par exemple, je prendrai un exemple très simple. L'autre jour, il y a eu une polémique à propos de Nathalie Fanfan. Et je ne veux pas défendre Nathalie Fanfan, elle est assez grande pour le faire. Et j'ai été étonné de voir que la FEDOM se permet d'interpeller des élus et de parler au nom de l'outre-mer. Mais qui est la FEDOM? La FEDOM n'est qu'une association, il faut le savoir, qui a été créée en 1987 pour simplement capter, comme beaucoup l'ont fait, les effets de la défiscalisation votée par Jacques Chirac. Et donc, c'est une association comme toute autre association. Quand et depuis, tous les présidents de la FEDOM, le premier président a été Monsieur Vogel, un préfet hors cadre, un préfet à la retraite. Et depuis, on s'aperçoit que ce sont des individus qui n'ont aucune attache avec l'outre-mer. Le président actuel de la FEDOM, il a été 11 ans député de Bretagne. Je ne l'ai jamais entendu parler de l'outre-mer. Et aujourd'hui, il se fait le défenseur de l'outre-mer. Alors je dis qu'il faut que cela cesse. Il faut que les fils et les filles de l'outre-mer parlent de l'outre-mer et qu'on ne laisse pas toujours des minici venus de nulle part venir donner leur avis alors qu'ils ne connaissent même pas l'essence même de l'outre-mer. Vous êtes en train de nous dire qu'il est temps de prendre et de manière efficace nos affaires en main. Absolument, absolument. Et c'est pourquoi j'en appelle à nos compatriotes qui trop souvent sont passifs. Parce que vous savez, ici, personne ne donnera à qui que ce soit sa place si on ne va pas la chercher. Nous ne sommes pas des gens du désordre. Nous sommes des gens de paix, de réflexion et de travail. Seulement, la France n'écoute que ceux qui font du bruit, que ceux qui se mettent en avant par le scandale, par la force. Nous ne le ferons jamais. Ce n'est pas dans notre nature. Mais notre nature est de travailler, de proposer et d'affirmer notre volonté pour ce pays-là, car nous l'aimons profondément, comme nous l'avons prouvé en toute occasion. Depuis, je dirais même, comme vous le lirez, comme vous l'avez lu dans le livre, depuis 1871, nous étions présents
pour défendre l'intérêt de la France, même dans la commune de Paris. Il ne faut pas oublier que le Guadeloupéen, petit-fils d'esclave, le commandant Éléonore Mortenol, était celui qui défendait la sûreté aérienne de Paris pendant la guerre de 14-18. Et puis ces milliers de dissidents qui sont partis, qui sont morts, qui sont enterrés un peu partout en France, par exemple, comme dans la poche de Royan, où ils n'ont qu'une petite sépulture de rien du tout. On ignore même leur nom aujourd'hui parce qu'ils se sont battus pour la France et nous continuerons à nous battre pour la France, parce que nous aimons autant que n'importe qui ce pays-là et nous le portons en nous. Mais il faut qu'on nous respecte. Il faut que nous-mêmes, nous sachions nous défendre, nous unir pour travailler et pour montrer à la France qui nous sommes. Comment nos populations peuvent s'insérer dans cette idée fondamentale que vous défendez? Mais il faudrait d'abord peut-être aussi que nos élus d'outre-mer comprennent qu'ils sont des élus, les parlementaires en particulier, qu'ils sont les élus de la nation, qu'ils ne sont pas là pour s'occuper uniquement de leur précaré en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, etc. Malheureusement, c'est le cas. Mais oui, et c'est dommage, parce qu'ils sont absents tout le temps quand il y a des projets importants pour la nation. Il faut qu'ils fassent des propositions, qu'ils montrent effectivement que l'ensemble de la France les intéresse et qu'il ne s'agit pas simplement de prendre un mandat, de venir faire un tour. Il y a même ceux qui ne viennent pas du tout. Et je connais un député d'outre-mer, je crois qu'on ne l'a pas vu en séance depuis 3 ans à l'Assemblée nationale. Pourtant, il touche son mandat et il pérore sur le sol de l'outre-mer, je dirais la Guadeloupe en particulier. Oui. Et les abîmes très particulièrement. Ben, écoutez, si vous le dites, alors je suis d'accord avec vous. Je ne vais pas vous contredire là. Eh bien, je dis non. Si vous n'êtes pas capable d'assumer une fonction, vous laissez à d'autres qui en sont capables. Le mal, il est là. Le mal, il est là. Il est là, il est là, et il est aussi par notre faiblesse, aussi en matière de pression sur les élus. Parce que, en fait, nous votons pour quelqu'un par affectivité. Nous sommes des affectifs. Nous ne sommes pas des idéologues. C'est pourquoi très souvent nous voyons quelqu'un qui est de gauche aujourd'hui bénéficier des voix de gens de droite. Simplement parce que l'affectivité prend le pas sur la réalité. La réalité, c'est de faire des choix qui soient bénéfiques pour tous, qui soient bénéfiques pour l'outre-mer et qui soient bénéfiques aussi pour la nation tout entière. Vous démontrez votre affectivité vous-même lorsque vous clamez aussi fort votre amour pour la France. Je clame parce que je suis, comme vous aussi, et comme beaucoup d'autres, un fils de Delgrès. Delgrès, celui qui a lancé cette adresse au monde et qui termine en fait en disant « Vivre libre ou mourir ». Et dans ce manifeste, surtout, il dit « Et toi, postérité, accorde une larme à nos malheurs et nous mourrons satisfaits ». Ce sera le mot de la fin pour la transgression du silence de José Vatin que je vous recommande, et c'est chez Edilivre. Merci d'avoir été avec nous. Merci Jean-Jacques Simon. Merci Jean-Jacques Simon.